Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 14 mars 2023 et bienvenue sur l'espace dédié à la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix universelle, un fonctionnement universel au sein des institutions qu'on a déjà imaginées, créées, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc., mais est devenue parfaitement juste, équilibrée et bienveillante. Voilà ce que pour l'instant elles n'ont pas complètement réussi à faire. Mais bon, voilà, on est sur le chemin de, l'évolution de l'humanité prend un certain temps et voilà, c'est pas à l'échelle de l'évolution d'un être humain. Il faut des fois plusieurs décennies, voilà, pour, par exemple, si on prend le cas de l'aviation ou de l'automobile, entre le moment où on a imaginé Denis Papin le premier déplacement à la vapeur et les véhicules d'aujourd'hui, il y a une grande distance. Et par exemple pour l'aviation, avant qu'elle devienne à peu près sûre, il a fallu plusieurs décennies, presque un siècle en somme. Voilà. Alors ça, ce sont mes achats aujourd'hui dans dans cette petite solderie. Voilà. Alors Krishnamurti aux étudiants et les textes fondateurs de la Bible, l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, les Métamorphoses. Et alors, je vais commencer, j'ai regardé un petit peu cet ouvrage et euh, je vais un petit peu dialoguer sur ce début-là de texte. Comment les premiers... comment la mythologie voyait la création. Et ça me paraît intéressant. Donc je découvre en même temps, je vais lire un petit passage et puis je commenterai, voilà, de façon un peu succincte. Alors, on va se mettre là et on va en même temps se diriger vers les endroits où nous devons aller. Voilà, alors, donc, je vais lire le début. Où est-ce que je pourrais commencer? Les textes fondateurs, donc. Voilà. La naissance du monde, la mythologie des Grecs et des Romains. Alors, la naissance du monde, Apollodore et Ovide, les Métamorphoses. Un monde plein de dieux. D'où viennent les arbres, les montagnes, les hommes? Pourquoi certains rochers renvoient-ils en écho les cris des promeneurs? Pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité, aucun doute, il y a des dieux là-dessous. Les dieux sont innombrables, et bien qu'ils soient immortels, ce ne sont pas des créatures de l'au-delà. Vivant dans le monde, ils en représentent les différentes parties, comme la terre ou les fleuves, quand ils n'incarnent pas des réalités plus abstraites, comme l'intelligence ou la guerre. Alors, bon, après je continue un petit peu. En outre, ils n'hésitent pas à se mêler des affaires des hommes, se prenant d'amour ou de haine pour certains d'entre eux. Alors, simplement, je vais commencer un petit peu à réfléchir sur cette vision des dieux qui correspondent à tout ce qu'il y a dans cette nature, à tout ce qu'il y a dans la création, c'est-à-dire les étoiles, le soleil, etc., mais aussi les arbres, les rivières, le vent, l'eau,
le feu, etc. Enfin bref, tout ce qui compose finalement cet univers. Et en fait, selon ma théorie, c'est quelque chose que de nombreux philosophes ont pensé, je pense que Dieu est dans l'atome. Donc Dieu, le divin, le principe créateur, le principe qui a mis en œuvre l'univers et qui s'est inclus dans cet univers, qui compose en même temps cet univers, a plusieurs aspects. Alors, peut-être plusieurs aspects, je ne sais pas, c'est une idée que j'imagine comme ça. Mais il est le principe à l'origine de l'univers, donc ce qu'il y avait avant l'univers, donc il préexiste au temps, à l'existence, il préexiste à la matière, à cette création. Sous quelle forme, c'est impossible de le savoir. Certains physiciens parlent d'un vide palpitant avant l'univers qui est potentiellement porteur de l'univers. Donc c'est arrivé à... Voilà, c'est l'idée qu'on peut se faire. Mais pour l'instant, c'est c'est des réflexions tout à fait abstraites, artistiques, plutôt que scientifiques. Mais en même temps, ce principe créateur, il compose l'univers. Et il le compose dans sa forme essentielle, dans sa forme en tant qu'essence, dans la partie immatérielle qui constitue la matière, qui constitue l'univers. L'univers, si on va au cœur de la matière, au cœur de l'atome, la plus petite, tout est composé d'atomes, mais la plus petite partie de l'atome, ce sont les particules élémentaires. La science actuellement essaye de découvrir exactement ce que c'est que cette matière dans la plus petite. Et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre qu'elle est immatérielle finalement, qu'elle est que c'est de l'énergie, que c'est etc., que c'est quelque chose d'immatériel, et qu'il y a des particules particulières qui donnent de la masse, qui permettent à charger de masse ces particules qui n'en ont pas en réalité. Donc en fait, la masse, ce qui fait que l'univers est sous cet aspect concret, solide, eh bien c'est la particule que les physiciens, certains physiciens s'amusent à appeler le boson, c'est le boson de Higgs, la particule de Dieu, quoi, la particule divine. Et on avance dans cette recherche. Alors, la physique, à ce niveau-là, elle a une centaine d'années, hein, pas plus. Les accélérateurs de particules, le fait de pouvoir visualiser de quoi est faite la matière, c'est assez récent, ça a 50 ans. Alors imaginons 200 ans de réflexion là-dessus, encore 200 ans. On peut comprendre qu'on sera arrivé vraiment à déchiffrer la nature de cette matière. Bon, bref, Dieu, c'est aussi donc dans la création, c'est ce qu'il y avait avant la création, dont on ignore totalement la forme, et pourquoi pas, peut-être, ça peut être une forme comme l'imaginent certaines religions, comme voilà, dans les spiritualités asiatiques, c'est le vide, c'est une sorte de vide, c'est rien, c'est un principe qui n'est pas tangible. Et pour les
le judaïsme, avec le christianisme, puis l'islam, on ne doit pas se faire d'image du divin. En somme, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est inimaginable, en somme. Hein, il n'y a pas de forme. Mais qui dit qu'il n'y a pas de forme? On ne peut pas savoir ce qu'il y avait avant l'univers. Pour l'instant, on ne sait pas. On cherche. L'humanité est faite pour chercher. Et donc, le principe créateur dans la création matérielle, il est la partie matérielle qui constitue cette partie matérielle. Mais il est aussi la partie matérielle, évidemment, puisqu'il est sous une autre forme, il est la partie matérielle. Donc c'est tout à fait logique de penser comme les Grecs, comme les premières pensées se sont faites, et pas que les Grecs, le divin chez les peuples premiers, dans les mythologies africaines ou océaniennes, etc. On est avec la nature. Dieu, il est incarné dans la nature. Et on retrouvera ça plus tard avec Spinoza aussi dans une réflexion profonde. C'est pas une réflexion légère. Et donc, c'est tout à fait légitime de penser qu'il est également que voilà, le divin est dans l'arbre, dans la pierre, dans la terre, dans le ciel, etc., que c'est du divin. Et donc, incarner l'idée de diviniser chaque chose de la création, comme l'ont fait les premiers Grecs, par exemple, ça paraît tout à fait intelligent. Et sous une autre forme, il est incarné, dans son essence est totalement incarnée, à mon sens, dans l'état extatique que l'humain peut atteindre. Et d'ailleurs, c'est l'évolution. Selon moi, l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'extase facile, entre autres, aussi l'extase facile. C'est-à-dire, l'universalité, c'est la technique, ou on pourrait dire l'organisation humaine telle qu'elle se fera, mais la sensation de l'état de perfection, c'est l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil, le samadhi, peu importe comment on appelle cet état, la taraxie, la contemplation, etc. Cet état contemplatif. Et dans cet état contemplatif, l'individu incarne le divin. Donc le divin est aussi incarné, il est sous une autre forme, sous sa forme ultime, il est incarné par ses créatures, par les créatures qu'il a créées. Et donc, ce qui veut dire que cette création a du sens. Si elle a évolué jusqu'à ce que la vie apparaisse, jusqu'à ce qu'elle évolue cette vie, et jusqu'à ce qu'elle évolue jusqu'à l'extase pour pouvoir incarner, pour s'incarner, ça donne vraiment, à mon sens, du crédit à l'idée que le divin est ce dont les religions ont eu l'intuition, ou ont eu la révélation, ou ont été éclairées par le divin. Certaines religions disent comme ça, qu'ils ont reçu le livre, ils ont reçu voilà la chose. Donc, qu'en fait, on va se caler ici, tiens. Voilà. Là. Voilà. Et donc, ça donne du crédit au fait qu'il y a Dieu, s'il s'incarne en bout de ligne, là, en bout de chaîne, enfin pour nous c'est le bout, mais à un certain moment de son évolution s'incarne à l'intérieur de sa créature à travers l'extase qui est le sommet de l'incarnation de l'amour. L'état extatique, c'est l'amour absolu, c'est un sentiment, c'est un état d'amour absolu. Ça veut dire que les religions qui font de Dieu
l'essence de l'amour absolu. Dieu, c'est l'amour absolu, c'est l'essence de l'amour pour certaines religions, et je pense pour toutes les grandes mystiques d'ailleurs. Eh bien, ça donne complètement du crédit à ça. D'autre part, le fait que l'évolution de l'humanité va vers cet état de perfection que nous pouvons imaginer, qui est imaginable. Je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle. Eh bien, les intuitions encore, il y a 3, 4, 5 000 ans en arrière, les intuitions de l'idée d'apocalypse, donc de la révélation du fait que Dieu s'impose sur terre. Voilà, l'amour s'impose sur terre, selon les religions monothéistes. Ou pour les religions cycliques, hindouisme, bouddhisme, zen, etc. Le système cyclique fait que il évolue de l'âge de pierre, de l'âge de fer ou de l'âge de corruption vers l'âge d'or, c'est-à-dire l'âge de la perfection. Donc toutes ces intuitions-là, elles trouvent de la portée dans notre principe d'évolution qui fait que nous étions des primates naturels. Nous avons évolué jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, là, avec la capacité de chercher ce qu'il y a dans la matière, d'essayer de comprendre l'univers, d'essayer de comprendre notre présence sur Terre, de comprendre d'où nous venons, où nous allons, qui nous sommes, etc. Et d'évoluer vers cet état de perfection. Tout ça, ça donne du crédit à l'idée qu'il y a du divin. Voilà pour cette petite vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci. N'oubliez pas si c'est. Alors, je tiens aussi à m'excuser. J'avais programmé une intervention immédiate, une discussion, je me souviens plus comment ça s'appelle, sur YouTube, on peut parler en direct. Voilà, j'avais programmé un direct, et en fait j'ai été retenu chez mon médecin plus longtemps, et donc j'ai complètement loupé le direct que j'avais programmé. J'en programmerai d'autres, peut-être un ce soir. Et alors, une autre chose, si vous trouvez que ces points de vue méritent d'être un peu mis en lumière, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner à la chaîne et répandre l'idée, voilà, pas de problème. Merci de votre écoute, au revoir.